Râleurs, feignants et surtout toujours en grève. Mais est-ce que les Français sont vraiment plus souvent en grève que les autres pays ? Sur les 20 dernières années, il y a toujours eu un pays européen avec plus de jours de grève que la France. Entre 2000 et 2009, en moyenne, l'Espagne et la Grèce ont cumulé plus de journées de grève que nous. Et entre 2010 et 2019, c'est Chypre qui a explosé le record. Seulement, ces pays-là ne manifestent pas forcément les jours de grève. C'est ça qui rend en partie nos grèves plus visibles. Les Français sont plus souvent dans la rue. Et ça, c'est historique. Il est clair que la France est un pays où la politique, au plus haut niveau, c'est souvent joué par et dans la rue. Notre République, la première, est née suite à la Révolution française et le 19e siècle a été un long siècle où les régimes se sont faits et défaits par et dans des journées révolutionnaires. D'après cette historienne, la manifestation s'est donc affirmée au cours des siècles comme une manière de gérer les crises politiques. C'est relativement exceptionnel. La France n'a pas le monopole de ce rôle de la rue. On le retrouverait à peu près dans les mêmes termes en Argentine, avec les péronistes et les antipéronistes à différents moments de l'histoire argentine. On trouverait certaines similitudes dans certains pays d'Amérique latine, mais en tout cas en Europe, on n'a absolument pas de phénomène de même nature, ni en termes de siècle révolutionnaire, ni en termes de gestion des crises dans le cadre du régime existant. Cette exception est devenue un objet culturel, ce qui a renforcé à l'étranger l'idée que la France est liée à une culture de la contestation, plutôt qu'à une culture de la négociation. Cette République issue des révolutions s'est accompagnée de la construction d'un grand récit révolutionnaire et d'images qui font partie de notre culture nationale. Ce temps des révolutions, il a été magnifié par Victor Hugo. Les Misérables, même si on ne l'a pas lu, fait partie de notre culture nationale. La Marseillaise a quand même un certain rythme. Delacroix fait à ce point partie de notre culture nationale que le nombre de publicités qui utilisent aujourd'hui cette pauvre liberté guidant le peuple pour vendre toute autre chose est absolument hallucinant. On a bien dans notre culture profonde des mises en récit, des mises en images, voire des mises en son qui ont magnifié la lutte. Autre élément d'importance, c'est l'utilisation par le patronat français du lock-out, la fermeture provisoire de l'usine ou du lieu de grève. Une stratégie pour contourner la grève, très utilisée par les patrons français au 19e et au début du 20e siècle. Si on lock-out les ouvriers en grève, ils manifestent. C'est leur manière de faire corps dans l'espace public dès lors qu'ils ont été mis à la porte de l'espace du travail. Manifestations et grèves sont ainsi une manière d'interpeller les pouvoirs publics. Et ça aussi, c'est une de nos spécificités, mais qui, elle, date du Moyen-Âge. En 1229, les universitaires parisiens arrêtent les cours et les sermons pour protester contre la mort de plusieurs étudiants tués par les sergents royaux. Et c'est à cette occasion que le pape, qui est à ce moment-là Grégoire IX, émet une bulle dans laquelle il donne des privilèges complémentaires à l'Université de Paris et apparaît donc dans cette bulle un privilège qui est celui de cesser en toute légalité les activités universitaires. En revanche, ce privilège, il n'est pas concédé aux deux autres universités que sont Bologne et Oxford. Cette spécificité parisienne, le droit de cessatio, ancêtre du droit de grève, est largement utilisé par les universitaires. On a entre 1231 et 1499 qui voit la disparition du droit de grève à l'université, une trentaine de cas bien documentés de grève qui parfois vont de quelques jours à 2 ans. Dans les autres universités européennes, en cas de conflit, les universitaires délocalisent l'université dans une autre ville, alors qu'à Paris, ils font grève. Le fait que l'université de Paris soit dans la ville du roi fait que dès le départ, elle développe un sentiment de proximité avec le roi, qui est d'ailleurs entretenu par celui-ci. Et donc, dès qu'elle se sent menacée dans ses privilèges, en fait, elle cherche à mobiliser l'attention du roi dans ce rapport direct et immédiat. Et l'usage de la grève, c'est d'abord une volonté de mobiliser l'autorité royale pour qu'elle se saisisse du cas qui est porté. Et c'est souvent encore le cas aujourd'hui. Les manifestations et contestations sont plus généralisées, car contre un pouvoir central. Alors que dans d'autres pays européens, les contestations plus locales sont moins visibles depuis l'étranger.